à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Après avoir parlé il y a 2 jours des fêtes, en fait, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la checker, vous allez kiffer. Oui, j'ai un marqueur dans la main. Petit rappel, si vous voulez savoir ce que j'utilise comme produit dans une vidéo, ou si vous voulez tout simplement voir si j'ai un code promo, ou si vous voulez voir par où vous pouvez me contacter, sachez que tout se trouve dans la barre d'infos. On peut commencer déjà la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de survivre aux fêtes et bienvenue dans la catégorie mes solutions. Alors, les fêtes, c'est toujours une grande épreuve. Voilà, c'est du lourd. Faut le dire, c'est du lourd. Ça fait pas toujours plaisir. On est des fois en mode. On a les nerfs. Voilà. C'est pas toujours facile de survivre aux fêtes. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques solutions. Mes solutions à moi. Comment je fais pour survivre aux fêtes. Je sais pas pourquoi je parle des fenêtres. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, tout simplement, on va commencer d'abord par parler de l'attitude des fois des gens que dans les magasins, à l'approche des fêtes, des gens qui se prennent en dernière minute pour les cadeaux. Ça peut des fois être très irritant et c'est des fois même très énervant, ça joue souvent sur notre humeur. Et moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est justement, pour survivre aux fêtes, pensez à acheter vos cadeaux avant. Voilà. Alors, quand je parle d'acheter vos cadeaux avant, je dis justement, écoutez, vous savez que Noël arrive. Vous n'allez pas aller le 23 ou 24 au matin chercher vos cadeaux, non. Vous vous dites, fin novembre, début décembre, je commence déjà à faire mes cadeaux. Alors, pour savoir ce que vos proches aiment, moi, ce que je vous propose, c'est justement de faire toujours une liste en mettant, voilà, j'ai vu ça sur tel site, ça s'appelle comme ça, c'est dans telle catégorie et ça coûte ça. Au moins, ça fait déjà une petite idée du prix, une petite liste pour chacun, même des fois une très longue liste, parce que moi je fais des très longues listes. Vous allez bientôt le voir dans la vidéo numéro 6. Dès la wishlist que je fais des très grandes listes, parce que comme ça au moins c'est bon pour toute l'année et basta, c'est fait. Alors, aussi, ce qui est très bon à savoir dans ces listes-là, si justement vous voyez qu'il y a des cadeaux plus élevés, moi je vous conseille souvent de mettre ensemble, donc mettre à plusieurs en fait, que plusieurs personnes mettent de l'argent sur le cadeau, comme ça au moins ça fait peut-être un cadeau à la personne, mais ça fait quand même un beau gros cadeau. Donc voilà, si c'est la personne désire vraiment un gros cadeau, c'est la meilleure solution que je peux vous donner. Alors, ensuite, plutôt parler dans les magasins, l'attitude des fois, même des personnes qui travaillent. Alors, un petit disclaimer avant tout ça, avant d'entrer là-dedans, sinon je sens que je m'en prends plein la tronche. Alors, ces personnes qui travaillent là-bas, dites-vous qu'elles doivent réassortir, vous conseiller. Elles ont une pression de dingue aussi sur le dos. Et donc parfois oui, elles sont pas toujours de bonne humeur. Faut pas toujours leur en tenir rigueur. Parce que elles travaillent des fois 7 jours sur 7, 6 jours sur 7. Pour essayer de pouvoir vous satisfaire au mieux et surtout pendant les fêtes. Même à l'approche des fêtes, les magasins, tout, moi je parle plutôt par rapport à cosmétiques, mode, électronique, tout ça, tout reste ouvert quand même le week-end régulièrement, surtout en Belgique, voilà, pour que vous puissiez faire vos achats et acheter les cadeaux que vous voulez acheter pour vos proches. Et sachez que des fois ils travaillent dans des conditions pas toujours très top, donc s'ils sont des fois désagréables avec eux, pensez à ce que je viens de vous dire, il ne faut pas toujours leur en tenir rigueur. Maintenant que le disclaimer est fait, je vais pouvoir continuer là-dedans. J'ai quasiment oublié ce que je venais dire, mais bon. Quand vous vous adressez à un vendeur et que malheureusement il n'a plus le produit, voilà, ce qui est possible et que vous n'avez pas spécialement envie de commander parce que bon voilà, il vous faut absolument le truc aujourd'hui, vous allez faire aujourd'hui, vous avez posé votre journée, qu'il n'est pas question voilà, de commander et en plus payer des frais si vous devez le recevoir à votre domicile. Ce que je vous recommande et qui est mieux, c'est de tout simplement regarder où le produit peut être disponible, vous téléphonez,
des fois avant de partir, même ça c'est encore mieux, avant de partir, vous téléphonez, vous demandez, voilà, est-ce que tel produit est disponible chez vous? Oui. Est-ce que tel produit est disponible chez vous? Non. Comme ça, vous éliminez les magasins au fur et à mesure et vous n'allez pas partout à gauche à droite, vous dépensez pas non plus plein d'essence ou vous dépensez pas non plus plein d'argent ou quoi pour vous déplacer pour aller à cet endroit-là. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors parfois oui, sur les wishlists, à savoir ce que ça vient d'y repenser, on met voilà, ça se trouve dans tel magasin, de ce que moi j'ai vu. Alors parfois vous allez les trouver moins cher plus tard. Attention au dropshipping, voilà. Ça, il faut que je vous mette en garde. Le dropshipping, parfois vous avez l'impression que c'est le même produit, trop cool, il coûte moins cher, je vais pouvoir lui offrir, trop génial. Vous savez pas ce qu'il y a dans le produit, faites très gaffe. Voilà, c'est juste une mise en garde que je vous fais. Faites attention, surtout si c'est des produits qui se mettent sur la peau. Vous ne savez pas ce qui a été mis dedans. Vous ne savez pas si elle a déjà été utilisée ou pas, même si sur la photo elle a l'air nette. Vous ne le savez pas. Et vous ne savez pas si la palette est encore valable. Parce que oui, il y a des dates de péremption sur les produits. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, voilà. Et toujours vérifier aussi si c'est un site bien fiable. Voilà, ça comme ça c'est dit, c'est fait. Ensuite, on va parler plutôt de petits kilos, voilà, parce que pendant les fêtes, on mange bien, c'est bien bon, c'est trop cool, mais on prend des fois un petit peu de poids. Et après, on se dit, oh, il faut absolument que je me remette au sport, et on voit toutes les annonces, les pubs de sport qui viennent nous envahir, littéralement. Je pense que vous voyez desquels je parle. J'ai pas besoin spécialement de vous dire de qui on parle. Voilà. Et moi, ce que je peux vous conseiller, justement, oui, vous pouvez bien manger tout ça. Par exemple, entre Noël et Nouvel An, il y a quand même une petite semaine de différence, vous voyez. Et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est justement, si vous voulez faire du sport, faites du sport. Si vous voulez pas faire attention, mais que vous voulez quand même pas trop prendre de poids non plus, parce que le sport, c'est pas fait pour vous, ou quelconque autre raison, la solution est la suivante. Il faut juste que mon cerveau se remette en marche, parce que du coup j'ai beaucoup parlé et je m'en souviens plus. Vous avez un boulot, des fois, si vous êtes à la maison parce que voilà, vous avez un taf en télétravail, c'est la année un petit peu spéciale, ou que vous êtes tout simplement en cours mais que du coup vous avez 2 semaines de congé et vous dites je pense avoir pris quand même un petit peu. Et ben, un truc qui n'est pas un sport, pourtant on catégorise quand même comme un sport, c'est la marche à pied. Vous allez faire un petit tour, bien tranquille, vous prenez le bon air, comme ça vous tuez les microbes, voilà, comme bon vous semble. N'oubliez pas aussi un truc qui est de base, c'est de bien vous hydrater, voilà. Ça, il faut bien savoir, il faut bien s'hydrater malgré tout, parce que comme ça, là, ça va vous aider comme à éliminer la plupart des toxines. Donc voilà, ça peut aussi vous éviter de faire du sport. Si vous n'avez pas envie de vous mettre au sport et de faire comme tout le monde, c'est une très bonne alternative. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, en fait. Oui, pour le moment, mes vidéos, je sais pas pourquoi, limite 8-9 minutes, mais voilà, rassurez-vous, ça va être compensé avec le make-up qui va durer au moins 20 minutes. Et les lookbooks, là, ça sera un peu moins. Voilà, il faut que je vous le dise, puisque j'en fais un en 2 parties, donc voilà. Faut savoir que ça peut durer un peu moins longtemps. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a vraiment plu de la tourner. Merci à vous de la regarder. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur mes réseaux. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!